La seconde venue de Peter de Neuf. Chapitre 15. La dernière heure. Si vous demandez à l'Église d'aujourd'hui, elle vous dira qu'un long temps s'écoulera jusqu'à la venue du second Adam. Si vous demandez aux sociétés occultes, elles vous diront la même chose. Mais voici ce que je dis. Le second Adam est déjà venu et le jardin d'Éden a été préparé. Si vous entrez dans ce jardin, pour 1 minute seulement, vous ne voudriez plus faire demi-tour. La porte de cet Éden est ouverte 1 fois par jour, pour laisser entrer celui qui est prêt. Maintenant, nous devons vivre bien, afin de pouvoir entrer dans la nouvelle ère sans aucune dette. Pendant les quelques années qui nous restent jusqu'en 1999, qu'allez-vous faire? Parce que l'ère est déjà terminée. Donc, quoi que vous fassiez, dans cette vie, ça sera tout. Nous vivons maintenant à une époque où les choses sont condensées. Ce qui a été liquidé pendant 1000 ans peut maintenant l'être en 10 ans. C'est pourquoi il y a de grandes pressions et de grands conflits. La seule chose que je vous prêche, c'est de bien étudier. Le passé ne peut être comparé au présent. Maintenant, c'est bien, mais dans le futur, ce sera mieux. À partir de maintenant, les gens ne pourront être que des serviteurs. Personne n'a le droit d'être un seigneur, et bientôt, vous ne connaîtrez qu'un seul Seigneur, Dieu. Aujourd'hui, le processus d'évolution est raccourci. Tout ce qui, dans le passé, prenait des milliers d'années pour être réalisé, peut maintenant l'être en quelques secondes, minutes ou heures. Tout dépend de l'intensité de la pensée. Les maîtres de l'humanité avertissent les gens, et surtout leurs disciples, d'être rapides. Le temps est précieux. Un jour équivaut à un siècle. Celui qui sait utiliser le temps à bon escient acquiert de grandes richesses. Il n'y a pas de temps à perdre. Il ne reste qu'une demi-heure avant le dernier train. Si nous le ratons maintenant, nous devrons attendre des milliers d'années pour qu'il revienne. Il y a 2000 ans, on disait que le jour du Seigneur approchait. Maintenant, je dis, nous sommes dans le jour du Seigneur. Il ne reste plus qu'une demi-heure avant le dernier train. Malheur à ces individus, à ce peuple, qui ne règle pas leur compte d'ici là. Tout le monde sera dénoncé. C'est ce qui est dit d'en haut. Si l'Europe ne corrige pas ses péchés, cette matraque l'atteindra. Une grande détresse l'attend. Il est dit, malheur à toi, Jérusalem. L'Europe d'aujourd'hui est cette Jérusalem. Pensez-vous que cette vague viendra une seconde fois? Non, elle ne viendra pas une seconde fois. Cette vague nous élèvera non seulement au plus haut degré, mais aussi tous les animaux, toutes les plantes et tous les minéraux. Et ceux qu'elle n'élèvera pas resteront pour les temps futurs. Rappelez-vous, il n'y aura pas de deuxième vague, car les choses ne se répètent pas dans la nature. Si vous restez pour les temps futurs, alors les conditions seront plus difficiles. Il est dit, les gens passeront par le feu. Le monde ne sera pas redressé autrement. Quelque chose viendra et effacera tout. Une personne doit faire son travail aujourd'hui, afin que le moment venu, il ne reste rien d'inachevé, car un nouveau travail sera ajouté. L'ancien monde prendra fin. Le nouveau commencera tout comme ce jour s'éteindra, pour qu'un autre vienne. Nous ne devons pas attendre demain. Aujourd'hui est le plus beau jour. C'est un nouvel âge dans vos vies. Ce qui est caché à l'intérieur de nous est quelque chose de grand. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'attendre le jour suivant. Le jour suivant s'occupera de lui-même.
Ce jour est un jour de bonheur. C'est le jour du soleil. Demain, ce sera le jour de la lune. Le jour des changements constants. Maintenant, vous êtes riche. Maintenant, vous êtes pauvre. Penser que Dieu va arranger les choses, c'est faux. Lorsque Dieu remettra le monde en ordre, il y aura toujours de la détresse. Car celui qui attend que Dieu remette le monde en ordre verra des guerres, des tremblements de terre, des tempêtes, des cyclones, des morts, des désastres, des souffrances, des maladies. Et si les gens comprennent cela, ils doivent redresser le monde et ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Quand notre Seigneur vient à nous, il doit trouver nos affaires réglées, pour qu'il y ait quelque chose qu'il puisse nous dire, pour qu'il y ait autre chose qu'il puisse nous donner. N'ayez pas peur, l'avenir est nôtre. Par nôtre, nous entendons tous ces gens dont la conscience est éveillée et qui reconnaissent les grandes lois du nouveau. Tout le monde parle de la nouveauté. Comment trouver le nouveau? Il se trouve dans les conflits. Celui qui n'a pas de conflit, là, le nouveau est absent. Donc là où il y a des conflits, il y a le nouveau. Quand l'un naît, un autre meurt. C'est le nouveau. L'ancien meurt, le nouveau naît. Les êtres qui ont vécu avant les hommes ont laissé leur héritage créatif. Ils sont prêts à recréer la Terre, même maintenant, à changer son orbite, à changer l'axe et sa condition interne, à changer aussi le corps humain, à changer les pensées humaines, les sentiments humains, à imposer un nouvel ordre. Ce nouvel ordre, qui est maintenant préparé, est l'ordre de l'amour. La culture à venir est la culture de l'amour. La culture suivante est la culture de l'amour. Les gens d'aujourd'hui s'entretuent. Le sang coule. Voici comment les occultistes interprètent cette situation. Chaque femme, en donnant naissance, donne naissance dans le sang. Ce sang est nécessaire comme l'eau l'est pour les plantes. Avec cette anomalie existant maintenant, dans ce chaos, tous les êtres intelligents recueillent ce sang. Il n'est pas répandu. Quand un homme meurt, ils recueillent ce sang dans leur pharmacie. Il servira à la culture future. Certains maintiennent la doctrine selon laquelle le Christ a versé son sang pour le salut de l'humanité. Le sang du Christ est nécessaire pour racheter l'humanité. D'autres expliquent cela un peu différemment, que le sang du Christ est sa parole intelligente. Le sang est l'aspect extérieur de la parole. S'il n'y a pas de sang, la parole intelligente ne peut pas se manifester. Elle peut exister sur terre, en dehors du corps, mais sans corps, elle ne peut pas se manifester. L'Écriture dit: ceux que Dieu aime, il les met dans des conditions défavorables, afin de créer des conditions favorables. Si vous vivez actuellement dans des conditions défavorables, c'est parce que Dieu vous aime. Dieu te met dans des conditions défavorables parce qu'il prévoit de te donner quelque chose de meilleur dans le futur. S'il avait prévu de vous priver de ce bien, il vous l'aurait donné dès le début. C'est pourquoi on demande à toute personne qui descend du ciel: que veux-tu? Le bien sur terre ou le bien au ciel? S'il répond qu'il veut le bien sur terre, on lui donne ce bien ici, sur terre. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Ici sur terre, il n'y a pas de condition pour le bien, pour le bonheur. Ici, il n'y a que le mouvement. Lorsqu'un nouvel âge arrive, il est toujours précédé de conditions très défavorables. Si vous revenez 5 à 6 millions d'années en arrière, avant l'établissement de cette ère, vous verrez que de grandes catastrophes et de grands cataclysmes ont eu lieu. Pendant que les conditions actuelles de la Terre étaient préparées, elle a connu de grands changements, de grands cataclysmes. Quels changements se sont produits alors? Nous n'en avons pas la moindre idée. Les gens instruits nous le montrent. Ces cataclysmes
sans noter dans la rupture des couches de la terre. Si les maisons d'alors étaient comme celles d'aujourd'hui, il n'en serait rien resté. De si grandes catastrophes se produisaient alors. Donc, à cette époque lointaine, il n'était pas possible de construire des maisons comme les nôtres. Aujourd'hui, la croûte terrestre est plus stable. Les perturbations et les mouvements actuels de la croûte terrestre sont à nouveau dus à l'arrivée d'une nouvelle ère. La venue d'un nouvel âge est reconnue par le fait que tout le monde y est engagé. Tout le monde ne pense qu'à cela et souhaite qu'il arrive plus tôt. Sans le savoir, il pense au nouvel âge. Il n'affecte qu'un seul homme. Ce n'est pas un seul homme qui s'y efforce, mais tout le monde, parce que c'est quelque chose de nouveau, dont tout le monde peut bénéficier. Certains disent « Maintenant la vie est très dure ». Non, j'ai déjà dit que maintenant, vous êtes dans les conditions de vie les plus défavorables. Vous êtes dans la position des Juifs après leur fuite d'Égypte. Vous manquerez peut-être de viande et d'autres choses dans le désert, mais vous aurez de l'eau et de l'air frais, et aucun pharaon ne vous commandera. Il vaut mieux pour un homme d'être libre dans le désert qu'un esclave mangeant de la viande, jouissant de tous les plaisirs, écroué par le pharaon qui l'aiguillonne avec son fouet, en lui ordonnant « Maintenant commence à faire des briques et des tuiles ». Alors nous répondons « Il n'y a pas d'autre moyen, nous devrons le faire. Non, nous n'allons plus fabriquer de briques et de tuiles. Nous allons faire une longue promenade dans le désert de la vie divine. » Vous qui cherchez Dieu et suivez le chemin du Christ, le nouveau chemin de la vie, réjouissez-vous de vivre à une telle époque, l'une des plus grandes dans le développement de l'humanité. Il y aura un grand changement dans le monde. Je ne vous dirai pas quand. Quand ce changement se produira, vous le verrez vous-même. Le changement se produira soudainement. Les gens s'endormiront, et quand ils se réveilleront, ils verront qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Tout le monde découvrira qu'ils sont devenus plus légers. Leur souffrance disparaîtra, et ils comprendront ce dont je vous parle maintenant. Vous deviendrez calme et tranquille. Le visage de la terre entière changera. Ce sera la présence de l'esprit humain. Et alors chacun verra dans le visage de son frère, verra son frère, verra l'homme. Tout le monde verra dans chaque personne la nature de Dieu, brûlant en elle. Cette nature, ainsi que les aspirations de tous les hommes, seront les mêmes. Et alors toutes les personnes talentueuses, écrivains, poètes, musiciens, artistes, tout le monde aura la possibilité de s'exprimer. Le jour du Seigneur viendra. Ce jour libérera tous les hommes de l'esclavage, de la mort. Ce jour vient pour soulager les gens de la peur éternelle, de l'éternel mécontentement. Il est dit, les cieux seront embrasés. Alors l'ordre existant dans la vie des gens, ainsi que dans leur esprit, subira une certaine transformation. Leurs notions de morale seront incompatibles avec la nouvelle culture. Un nouvel élément va entrer dans le monde, qui apportera immédiatement l'harmonie. L'harmonie viendra soudainement. Ceux qui sont prêts maintenant, pour eux ce sera une résurrection. Ceux qui seront ressuscités sont les fils de Dieu. Ils sont les porteurs de la nouvelle doctrine. Ils sont la nouveauté. Ils sauveront le monde. La 6e race vient maintenant pour sauver le monde. Quand le Christ est venu, c'était un âge de préparation. L'humanité s'est préparée pendant 2000 ans. Maintenant nous sommes au seuil de la nouvelle période. Il y a quelque chose de beau dans la vie. Nous n'avons pas encore essayé la vie. Nous avons un soupçon de ce qu'est la vie, mais nous ne le savons pas encore vraiment. Bien qu'il y ait maintenant une grande détresse et des crises,
Celles-ci sont favorables à un autre égard. La recherche spirituelle est accrue. Les âmes sont éveillées à la recherche de Dieu. Les frères et sœurs, afin d'être prêts pour ces événements, afin de résister, de supporter les épreuves, ils doivent avoir à l'esprit ce qui suit. La chose la plus importante est la connexion avec Dieu. Éliminer toutes les attitudes négatives envers les gens. Pardonner à tout le monde. Le pardon pour tous. Tout le monde doit pardonner à ses frères et chercher à se repentir complètement de ses actes. C'est ce que Dieu attend. Et celui qui fait cela sera protégé et préservé. Nous sommes maintenant à l'âge où le Seigneur commence à se manifester en nous et où nous devrons travailler pour lui. Ne permettez aucune crainte. Essayez d'acquérir des richesses spirituelles, d'être fort en esprit. Ceux qui sont forts en esprit endureront. Assurez-vous des gains dans votre âme, car c'est la seule chose que vous pourrez emporter avec vous lorsque vous irez au ciel. Malheureusement, les gens sont comme le fil qui prend l'argent de son père et va directement au pub pour tout boire. Le fils. La nouvelle vie est maintenant à votre porte. Elle vient de l'extérieur, comme les rayons du soleil. Si vous parvenez seulement pendant 1 an et non pendant toute votre vie à vous mettre dans la tête la pensée que tous les gens sont bons par nature, que vous êtes bon, que votre mère est bonne, que votre père est bon, et non pas que vous naissiez bon, mais que vous soyez bon par nature, alors votre perception de la vie sera également changée. L'âme d'homme n'est pas encore dans son corps. Elle est en dehors du corps et n'envoie que, de temps en temps, une pensée élevée et légère à l'esprit humain ordinaire. Et quand une personne est prête, l'âme se manifestera à travers le corps. Elle se montrera dans le monde physique. Et c'est exactement ce qui s'approche maintenant. Rappelez-vous, la santé d'un homme résulte de sa volonté, son bonheur, de son esprit et sa félicité, de son âme. Ce qu'est la volonté, ce sera notre santé. Ce qu'est notre esprit, ce sera notre bonheur. Et ce qu'est notre âme, ce sera notre félicité. Il ne s'agit pas de simples formes, de mots vides, mais de choses réelles, que nous pouvons également appliquer à notre vie actuelle. Le Christ a déterminé quels éléments participent à la construction du corps humain. L'esprit, le cœur, l'âme et la force, c'est-à-dire la volonté. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur seulement avec votre cœur, ou votre âme, ou votre esprit, ou votre volonté. Vous devez l'aimer avec les 4 éléments ensemble. Par amour, l'homme organise progressivement ses forces. Il organise d'abord son cœur, puis son esprit et son âme. Lorsque l'âme est organisée, nous disons que l'homme revit. Dans le monde spirituel, l'homme est représenté comme une maison vivante, qui parle et se déplace. Rappelez-vous, le salut de l'homme est dans la vraie création, la vraie construction. Cela signifie construire son corps astral, son corps mental et le corps de son âme. S'il n'y a pas de connexion entre l'esprit, le cœur et l'âme, le corps commence à souffrir. Lorsque le corps est malade, l'esprit ne peut pas se manifester. Comment pouvons-nous construire? En aimant le Seigneur avec votre esprit, votre cœur, votre âme et votre volonté. Et en aimant vos semblables comme vous vous aimez vous-même. Sans amour, vous ne pouvez pas construire. L'amour apporte les matériaux, les capacités et les conditions pour construire. Celui qui a appris à construire pour lui-même construira aussi pour ses semblables. Tout d'abord, un homme doit transformer son esprit et son cœur afin de pouvoir recevoir la visite du grand maître qui a créé le monde entier, le ciel et la terre,
toute la science, tous les arts. Il mettra dans cet homme la vie éternelle, la vie de la résurrection. Cette visite ne durera qu'une seconde, mais elle ne sera jamais oubliée. Son écho durera dans l'éternité. Vous dites une seconde seulement? C'est un temps si court. Savez-vous ce que c'est que d'être visité par la lumière pendant une seconde seulement? Pendant une seconde, la lumière parcourt 300 000 kilomètres. Combien de temps vous faudra-t-il pour parcourir cette distance? Il suffit que Dieu vous visite une seule seconde pour vous laisser des milliers d'années de vie. Si vous gardez pour vous la richesse que Dieu vous a donnée en une seconde, vous en profiterez pendant des milliers d'années. Combien de travail cette visite va-t-elle vous créer? Dieu ne fera que jeter un regard sur vous, et vous sentirez que le fardeau a été enlevé de votre dos. Vous serez léger comme des anges, et prêt à déployer vos ailes et à voler dans l'espace en disant « Maintenant je sais ce qu'est la vie ». Et alors, quel que soit le travail que vous entreprenez, quelle que soit la science que vous abordez, vous ferez tout avec succès. C'est la seule façon de comprendre les mots. Tout est possible pour Dieu. Les gens sont éduqués et s'éduquent eux-mêmes, mais sans aucun résultat. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont commencé à travailler d'abord avec leur cœur, puis avec leur esprit, mais ils ont négligé leur âme. C'est l'erreur même de ce siècle. Les gens d'aujourd'hui ne sont pas passés par l'évolution de leur âme, mais seulement par l'évolution de leur esprit et de leur cœur. C'est la raison pour laquelle les gens sont mécontents. Vous ne pouvez pas sauter une ou plusieurs étapes afin d'atteindre le sommet plus rapidement. Les gens d'aujourd'hui reviennent maintenant à l'évolution de l'âme, l'étape qu'ils ont sautée. Dans le futur, ils passeront par l'évolution de la force, de la volonté. Il est dit que le royaume de Dieu ne se construit pas sur l'esprit ou sur le cœur, mais sur la force. Celui qui a une forte volonté est doux et gentil. Vous pouvez dire que vous ne voulez pas être doux comme une brebis. Le mouton n'est pas doux. Elle est douce mais pas docile. La brebis a déployé d'énormes efforts jusqu'à ce qu'elle devienne une brebis. Elle était autrefois un loup, puis elle est devenue une brebis. Celui qui veut obtenir la douceur, l'amour, doit manger du mouton. Une fois qu'il a acquis ces qualités, il n'a plus besoin de cette viande. Quand le Christ viendra, vous devrez avoir déjà résolu ces questions, avant même qu'il soit là. Vous devez vous réconcilier avec votre femme. Les seigneurs et les serviteurs doivent se réconcilier, tout le monde doit se réconcilier. Quand il viendra, comme il est décrit, alors il y aura une telle fumée, un tel feu que tout cela fondra. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Tout fondra, toute la culture, toutes les maisons et les chemins de fer. Tout se transformera en désordre. Les seigneurs auront disparu, ainsi que les serviteurs, tous les hommes et les femmes. Il restera certainement quelque chose, mais ce que ce sera, je ne le sais pas. L'Écriture dit, après cela, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ceux que nous laisserons sur la terre. Vous devez tous être prêts pour les temps nouveaux. Vous devez maintenant être prêts à travailler. Pouvons-nous convaincre les riches du monde moderne d'ouvrir leurs banques, leurs coffres, de tout sacrifier? Tous les prêtres, quelle que soit leur croyance, peuvent-ils abandonner leurs méthodes d'antan, leurs croyances d'antan, et adopter le nouveau pour le salut du monde? Tous les pères et mères peuvent-ils adopter le nouveau modèle d'éducation? Tous les enseignants peuvent-ils adopter les nouvelles méthodes? C'est le monde de l'avenir.
Nous aurons des écoles, nous aurons des foyers. Les gens se marieront encore et seront donnés en mariage jusqu'à la fin des temps. Et après la fin des temps, il est dit que ils ne se marieront ni ne seront donnés en mariage, mais ils seront égaux aux apôtres. Et cela signifie, ils s'uniront et deviendront un. Dans la nouvelle foi, l'humanité devra s'unir. Comment les peuples sont-ils regroupés? Comment les élèves sont-ils regroupés dans une école? Là où vont les bien portants, les malades ne peuvent pas aller. De cette façon, seuls les meilleurs, les plus élevés qui ont achevé leur développement sur la terre devront aller dans le monde divin. Nous pensons que le Christ sera indulgent envers les ignorants et les stupides. C'est ainsi. Les stupides sont pardonnés, mais nous, qui entrons dans la nouvelle terre, créée par Dieu, devons être des personnes préparées pour cette terre. Si tout le monde était visionnaire, vous verriez tous votre avenir. Vous verriez tous des travailleurs, travaillent, maintenant pour votre santé. Vous verriez toutes les générations qui travaillent, les bâtisseurs de l'avenir, arrivent maintenant dans ce monde. Vous pouvez vous demander où sont ces bâtisseurs. Je ne peux pas vous le dire. Je peux vous dire que le soleil viendra. Quand le printemps arrivera, la façon dont la terre tourne, un changement viendra. Je ne vous expliquerai pas les raisons profondes. Le seul salut est que vous soyez le média de la bonne vie, des bonnes forces, des bonnes pensées dans le monde. C'est votre but maintenant. Et comment cela devra-t-il se produire? Vous avez tous des talents. Si vous continuez sur cette voie, l'aide viendra. Le soleil se lèvera à temps. Le vent viendra à temps. Tout sera à temps pour celui qui écoute. Et l'enseignant viendra et aidera pendant des milliers d'années. Qui aidera l'humanité? Dans le futur, c'est encore Dieu qui aidera. Celui qui conduira les gens dehors. Il les sauvera. Ce n'est pas nous qui nous sauverons, c'est lui qui vous sauvera. Moïse a été envoyé pour faire sortir les gens. On lui a dit, tu diras au Pharaon que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui envoie tout. Et le Pharaon a commencé à s'opposer en disant, je ne te connais pas. Et finalement, il a été obligé de laisser partir Israël. Et maintenant, de la même manière, voici ce que je dis. Sûrement un Moïse viendra qui conduira l'humanité. C'est ce que Dieu dit. Il lèvera son bâton. Enfin, tous les peuples seront d'accord. Cela arrivera, mais quand? Vous ne devez pas connaître les années fixées par Dieu. Le temps est proche, mais quand? Personne ne le sait. Quand tu dors, quand tu ne penses à rien, quand tu t'imagines que tout va bien, alors cela arrivera.